arbitres danois sont prêts également. Du côté français, on commence en défense, donc avec Camille Aiglon qui est là. On a une défense de grande taille avec Camille Aiglon qui va défendre en 2 et Béatrice Edwige et Alison Pino en 3. C'est parti pour la grande finale de ce groupe. C'est le Brésil en jaune et vert affronte l'équipe de France. Le vainqueur terminera premier de ce groupe. Les Françaises qui ont un léger avantage, même en cas de match nul, elles seraient leaders et rencontreraient le 4e du groupe D en 8e de finale, en l'occurrence la Roumanie. Au niveau de la base arrière du côté du Brésil, c'est du classique avec Rocha, la numéro 9 qui a le ballon là. Attention, meneuse vraiment très rapide. Et Amorim. Amorim avec le tir à rebond qui avait un petit peu surpris Alison Pino. Ça a touché le poteau, on va rendre le ballon aux Brésiliennes. Avec Ana Paula Rodriguez, Denis Cavallero qui essaye de passer la bonne défense d'Estelle Nzeminko. La défense d'Estelle Nzeminko sera très importante sur cette droitière à droite. Pour l'instant, elle a fait du bon boulot en défense. Il faut qu'elle continue à être sur la joueuse au moment où elle reçoit le ballon pour éviter de se faire passer. Et puis Camille Aiglon qui surveille du coin de l'œil Eduarda Amorim. Et le ballon est rendu à l'équipe de France. Ouais, sur une mésentente. Avec Estelle Nzeminko, et pas de problème dans ce face-à-face. On sait que le tir au près, c'est pas la spécialité française depuis le début de ce mondial. Là, il n'y a pas eu de doute, même l'ombre d'un doute, 1-0 pour les Bleus. Le jeu sur grand espace aura son importance. En discutant avec Philippe Carrara juste avant le match, il me disait qu'il va falloir les faire courir, ces Brésiliennes, essayer de marquer des buts sur cette phase de jeu. Et c'est là où les Coréennes leur avaient fait très mal, hein, justement, en les faisant se déplacer, notamment en première période. Eduarda Amorim, c'est contré par Béatrice Edwige, le ballon récupéré par Donna Cimento. Petit carton jaune pour Chloé Bulot au passage, mais les Françaises sont bien en défense dans ce début de match. Ana Paula Rodriguez encore, avec Denis Cavallero, Eduarda Amorim. Avec Da Silva son ailière. Rodriguez repoussé par Béatrice Edwige. On continue de jouer avec le poteau rentrant de Donna Cimento. Et un carton jaune pour Alison Pino. Un petit croche-pied totalement involontaire. Derrière, Manon Huet est en retard. Et un peu de réussite aussi pour Alexandra Donna Cimento. Qui joue actuellement à Baia Mare, qui est une joueuse de 34 ans et qui a beaucoup d'expérience, capable de faire des choses assez extraordinaires. Notamment, on l'avait vu avec 2 pas, elle a réussi à prendre une suspension incroyable.